Yes, yes, yes. Bienvenue dans ce chapitre 15 aujourd'hui. J'appellerais ce chapitre le chapitre du silence, de mon silence. Parce qu'il y a tant à dire que je suis sans mots. Chapitre 15, premier verset, directement. Directement, on apprend que Jésus est enchaîné. Chapitre du silence, pas tant parce que Jésus ne dit rien, ne se défend pas, mais je ne peux pas faire autrement que garder le silence devant ce chapitre. Oh, Jésus est... J'ai quand même relevé en fait, j'ai relevé deux, trois choses, mais j'en reviens pas. Jésus est enchaîné, on le déguise avec un manteau, un pseudo-roi, enchaîné, déguisé, couronné d'une couronne d'épines, frappé, craché, cloué. Il n'est pas encore mort qu'on se partage ses habits sont partagés. On tire au sort ses objets, ses affaires. On tire au sort, on est en train de jouer, parce que c'est ça qui se passe là. On se moque de lui et on est en train de jouer au pied d'un homme qui est en train de se faire crucifier. Euh, personnellement, j'arriverais pas à jouer au pied d'un homme qui est en train de se faire crucifier, même un meurtrier. Même quelqu'un qui a fait des choses horribles, j'arriverais pas à jouer. Et hélas, cet homme-là, alors que Pilate entend toute la foule crier crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Puis Pilate va répondre, mais qu'a-t-il fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ça fait bientôt 16 jours demain, aujourd'hui 15, qu'on voyage aux côtés de Marc. Et en fait, on a voyagé aux côtés de Jésus. Marc a été notre guide. Puis on a vu tout le bien qu'il a fait et c'est comme ça qu'il finit. Je suis sans mots. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, mais Phil, on n'est pas en période de Pâques, là. Puis Jésus, là, il est vivant, tu sais. Il règne, là, il est à la gloire du Père. Oui, 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 je sais, je sais. Mais c'est quand même ce qu'il a dû subir. Descendre de la croix. Hein, on revient justement sur le temple et Jésus. Hein, les passants passent et disent hey, hey, toi qui as démoli le temple, puis qui le reconstruit en 3 jours, sauve-toi toi-même. Let's go, descends. Hein, les prêtres qui passent, ils disent ben, qu'ils descendent de la croix. Alors nous verrons et nous croirons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même s'il était descendu de la croix, il n'aurait pas cru plus. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est jamais descendu de la croix. Jamais. Ce sont les soldats qui l'ont descendu de la croix, mais c'est pas lui qui est descendu de la croix. Oui, Jésus est ressuscité, on va le voir demain. Mais Jésus n'est jamais descendu de la croix, de lui-même. On l'a descendu de la croix. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que si Jésus avait cédé à la provocation, à la tentation de prouver qu'il était en descendant de la croix, il n'y aurait pas de salut, ni pour toi, ni pour moi. Alors je sais qu'il règne, mais n'oublie jamais
N'oublions jamais ce que Jésus a dû subir pour que je puisse des enfers surgir. Si tu ne l'as pas déjà lu comme ça, ce texte, je t'invite à te plonger dans ce chapitre 15 et à te projeter comme si tu étais en temps réel dans ce qui se passe dans ce chapitre. Et je crois, moi, ça fait des années que je connais le Seigneur Jésus. Je crois que ce n'est pas possible de se plonger dans ce chapitre-là et être détaché, indifférent de ce que Jésus a dû subir pour que je puisse être sauvé. On se retrouve demain pour la suite, mais aujourd'hui pour moi c'est un chapitre de silence, un silence de reconnaissance pour mon Dieu qui a accepté de prendre toutes mes souffrances, tous mes péchés. Allez, je te laisse. Ciao, ciao.